Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois pour apprendre à choisir votre terreau. Quand on va en jardinerie, on trouve des terreaux spécifiques pour à peu près tous les usages, spécial rempotage, spécial jardin, spécial fleurs. Et je vous apprends à vous retrouver là-dedans et à choisir celui qu'il faut vraiment. Ça sert pas à grand chose de trop s'embêter. Il y a un seul terreau qui convient pour tous les usages, les semis, les rempotages et au jardin, c'est le terreau universel. Il a vraiment été pensé pour convenir à tous les usages et si vous cultivez sur un balcon, c'est en plus le plus léger. N'oubliez pas que la meilleure option, ça reste quand même de mélanger 50% du terreau universel et 50% de terre du jardin. J'ai mis en évidence pour vous 4 critères pour reconnaître un terreau de qualité. Faut pas se mentir, le prix c'est quand même le meilleur gage de qualité. Et pourquoi le terreau peut être cher? Parce que finalement il est composé d'humus et de matière sèche. Et plus il y a d'humus, c'est-à-dire de vivant dans le terreau, et plus il est cher. Il y a aussi des mentions à vérifier sur le sachet qui apparaissent. Évidemment, il faut que ce soit un terreau qui soit utilisable en agriculture biologique. Ça, c'est quand même la moindre des choses. Ensuite, il faut que ce soit un terreau qui soit fabriqué en France, dans l'idéal. Et puis, là, par exemple, ce n'est pas le cas pour ces deux terreaux-là, mais si c'est possible, avoir l'écolabel qui garantit qu'il n'y a pas de tourbe dans le terreau. Il y a des mentions qui sont importantes dans la composition sur votre sachet, notamment la matière sèche. C'est important qu'elle soit située entre 40 et 50% maximum, pour pouvoir justement laisser la place à la matière organique. Et puis la capacité de rétention en eau, elle est de 77% ici, ce qui est très bien. Plus elle est élevée et mieux c'est. Il y a une chose importante à savoir sur le terreau, c'est que c'est un savant équilibre entre la matière organique et la matière sèche. La matière organique, ça peut être par exemple du fumier ou du compost, ça permet de stimuler la pousse et de nourrir les plantes. La matière sèche, ça peut être des fibres de bois, des fibres de coco. Ça permet le bon développement racinaire, que les racines respirent, et de drainer l'eau excédentaire pour éviter de noyer les racines. Enfin, une petite chose à retenir, c'est que finalement, ça se passe à l'œil aussi. Le terreau doit être vraiment noir, sentir bon, et être souple et fin. S'il y a des trop gros morceaux, c'est que le compostage a mal été abouti. Voilà, normalement maintenant vous êtes prête et prêt à choisir votre super terreau. Si vous avez besoin de conseils jardinage, n'hésitez pas à consulter nos articles de blog, il y en a pas mal sur laboxaplanter.com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour apprendre à tester la germination de vos graines. À bientôt!